Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu pour échanger directement. Bonsoir à vous depuis votre position. Ouais, merci pour la solidarité, merci pour les premiers cœurs déjà. Merci. Je vois déjà 112 personnes connectées. Faites les partages en même temps, hein. D'accord? J'attends aussi vos commentaires. On est venu pour échanger. Ces derniers temps, vous me voyez plus sur les plateaux télé. Abiba Ouattara, moi aussi. Merci beaucoup. Zena, wa alaykoum salam. Adama Ali, moi aussi je t'aime très fort. Sata, moi aussi. Tony, ça va bien? Aude, bonsoir. Josière, ça va bien? Mamadou, ah voilà, joie. Simon, Anna, Mohamed Doukouré, Youssouf Maïga, Fatim Kenza, Soumayat, wa alaykoum salam. Adja Sissé, Fode Keita, Rémi Ayéman, Adja Sodo Bibata, Larissa Dibu. Ça va ma grande? Beaucoup de bisous. Armel, Fatim Kenza, Adel Dadi. Vous êtes déjà 266 et je veux beaucoup de partage. Il n'y a pas beaucoup de partage. Il n'y a que 17 partages. Je ne suis pas d'accord. Patricia Chaud, ça va? Moi aussi, je t'aime, William Brown. Aïcha. Wakila, Youssouf Maïga. Il faut que vous partagez en même temps. Vous êtes 276. Je ne vois que 17 partages. C'est pas bon. Mathieu, beaucoup de cœur, beaucoup de partage. Adama Bazier. Dramo, Mamadou, Ena, Maté, Afisitou. Ouattara Kader. Belami Mat. Tony Toussi, Rokia Adeline. Aïcha Diallo. Larissa Dibi, moi aussi. Merci beaucoup, Larissa Dibi. Beken, moi aussi, je t'aime très fort. Youssouf Maïga, je vous suis depuis le Mali. Youssouf Keita, Caporal, salut à vous, Salima. 330 connectés. Je ne vois pas trop de partage. Donc, fais attention. Viens là. Viens là. Voilà. Idrissa, ça va? Soastel, ça va? Fatim Mété, ça va? Il n'y a pas trop de partage. Il faut que vous partagez, d'accord? Lali Rose, Bill Adams, 324, ça va bien? Tu as des questions? Madouba Diaby, je ne vois pas beaucoup de partages. Si vous ne partagez pas beaucoup, je ne réponds pas aux questions. Sinon, je suis là pour répondre au moins à 5 bonnes questions. D'accord? Maman est fatiguée. Depuis le matin, je suis très très pris. J'ai aussi une très bonne nouvelle pour vous. La maman, merci. Avec Benz. Idriss, Marina, prestation, oui. Ibrahim, 359. Je vous apprécie beaucoup depuis la Guinée. Merci Aïssatou. Connais Mustapha, beaucoup de partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage. Vous êtes à combien de partages en ce moment? Naki, regarde là-bas, il y a combien de partages, dis-moi. Je vais voir s'ils ont bien partagé aujourd'hui, puis on va me poser la question. Merci Tofi Aminata Adama. Vous voyez, on est 347, il n'y a que 70 partages, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait au moins 200, 250 partages, d'accord? Voilà. C'est un peu chargé maintenant.
Laïssa, Nana, Michael, qui a dit il faut qu'il y ait beaucoup de partage. D'accord? C'est qui? Ah non, je suis encore là, je ne suis pas encore parti. Salif Zoromé, Christelle Dayoro. Merci Christelle. Condé Sonia. Ben Lamine. Il faut qu'il y ait beaucoup de partage. Hein? C'est bon? D'accord chérie. Le partage, nous allons le faire. Nous attendons impatiemment la réponse aux questions. D'accord. Vous partagez beaucoup. Beaucoup de cœur, beaucoup de partage. Je réponds à vos questions. Tout de suite. Je suis là pour ça, non? Maman, faut dire mon nom aussi. Consti, Maïlé, Blondine Coco, Tchefigué, Ben Ibrahim. Si je vais citer votre nom là, je ne pourrais pas répondre. Ça vient seulement. Rabiatou Amour, Bello Larissa, le temps qu'il y ait du partage que je veux, je vais citer les noms que je vois. Léa Gueux, je vois Fernand de Cadiz Senego. Si ça arrive 200 partages, tu me dis. Là, je vais leur demander de commencer à poser les questions. Tatiana Sénin, Eva Brown Soumaro, Diallo Zenab, Kali Desso, Alice Pan, Janine Denga, Adeline Sia, merci pour les cœurs, Aïssatou Diallo, Ousmane. Combien de partages? Enfin, je peux suivre le direct. Tatiana Sénin. Il y a combien de partages? Aujourd'hui, là, c'est ce que je vais faire. Les mêmes choses que les autres font là. Partagez. Si vous ne partagez pas, il n'y a rien. Il y a 112 partages. Donc, 119 partages. Donc, il reste un peu encore. Je veux 200 partages avant de commencer. On dirait que quand on ne se chauffe pas là, vous n'êtes pas gentil à moi. Pourquoi vous faites ça? Hein? Et à l'heure là, je suis fatigué. Je suis censé rentrer à la maison. Je suis encore là, au cabinet, pour venir juste parler avec vous. Et puis, vous ne partagez pas. On peut faire ça à sa maman qu'on aime. On peut faire ça à sa coach qu'on aime. Pourquoi on fait ça? Hein? Mariam, Tatiana, Franck Casseux, bonsoir Franck, ça va? Ibra Traoré, ça va bien? Chantal Saint-Poré, Bertrand. Bertrand, ça va? Depuis ta position? Nathalie, trop contente de te voir ce soir. Ben Ibrahim Diarra, moi aussi. Véronique Abrad. Oh, on dit quoi mon bébé, ça va? Abdul, Bello Larissa. D'accord. Quels sont ceux qui ont suivi mes interventions dernièrement sur Al-Bayan? Là, c'est Doumia. Salut, je suis Doumia, donc je suis ton papa. Je suis qu'un Doumia peut être papa d'une Sangaré. Ben voilà, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous l'avez réclamé. J'ai une émission spéciale moi-même à partir du lundi, non, du mardi 7 février sur Abaya. Virage! Maman, je voulais t'appeler à arriver à la maison. Lynn Gomez, oui mon bébé, il faut que vous partagez. Le mardi 7 février prochain, Coach Mada anime une émission spéciale sur Al-Bayan. C'est une émission bien centrée, que tu sois musulman, que tu ne sois pas musulman, c'est une émission que tu peux suivre. C'est-à-dire, je reste moi-même. C'est une émission en fait de conseils en direct à la télé. Le mardi 7 février, c'est sur la violence conjugale. D'accord? Le mardi 14 février, ça serait comment réussir l'intimité de sa vie de couple. C'est-à-dire, ce que je fais avec vous en direct, vous me verrez désormais tous les mardis à partir de 18h50 sur la télé Al-Bayan des 193 du bouquet Canal. À partir de mardi prochain, Al-Bayan a décidé de me donner une émission à moi-même, ce que vous avez souhaité. Voilà. Et c'est une émission conseil. Ça s'appelle les conseils du mardi. Vous suivez, vous pourriez appeler pour poser vos questions, vos préoccupations, où je pourrais répondre en direct à partir de la télé. Le mardi à partir de 18h50. Mardi 7 février, 18h50. Et ce, tout le mois de février. Tout à l'heure, je vais mettre le spot en ligne. Il fallait que je vienne vous annoncer d'abord pour ne pas vous surprendre. Voilà.
Quand les gens disent qu'ils t'aiment, il faut les respecter. D'accord? Ça, c'était la première nouvelle. Et la santé, c'est une grippe qui m'a prise là. Ah, c'était chaud, hein? J'ai eu chaud. Pendant quelques jours, je ne pouvais même pas parler. J'avais mal à la gorge, j'avais mal à la tête, j'étais à l'hôpital, mais ça va. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. On peut commencer à poser les questions. Et c'est parti pour les questions. Qui a quoi? Je suis Mariam, la fille de... Bon, ça va, c'est ça. Ah, mais Mariam, fais en inbox, envoie-moi ton numéro. Ça, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aïcha, moi je suis en France, je fais comment pour suivre l'émission? L'émission sera partagée en direct sur ma page Facebook. Ne vous en faites pas. À partir de 18h50, dès que Albayan lance, je partage sur la page Facebook pour que vous soyez connectés. D'accord? Vous pourrez même poser vos questions via WhatsApp et qu'on pourra lire et puis vous répondre. D'accord? Voilà. L'émission, voilà, ça sera en direct sur la page. Excusez-moi, hein, j'ai une grippe qui me fatigue un peu, donc vous me verrez tousser de temps en temps. Voilà, qui a quoi? Votre maman est là, votre soeur est là, votre amie est là. Merci beaucoup Clémence. Donc vous pourrez me suivre en direct sur la ligne, d'accord? Merci beaucoup. Adeshoubou. Ah, c'est à cause de je vais suivre la chaîne. Oui, c'est les conseils de Coach Mada, c'est pas une affaire de nom, c'est dans le cadre... c'est vrai que c'est une chaîne confessionnelle, mais les conseils se donneront comme j'ai l'habitude de le faire sur la page Facebook. Donc vous pourriez écouter, le numéro vous sera donné. Depuis la France, vous pourriez appeler pour réagir, vous pourrez appeler par rapport à la préoccupation que vous aurez et je vais vous répondre en direct. D'accord? Merci Cara, le chéquier. Le chéquier, c'est comment? Si tu as beaucoup de chéquiers, on fait comment? Meilleure santé à vous, franchement. Grippe là n'a galé loin, hein. Sinon ça devient très fatigant pour moi-même. Merci beaucoup Fernande. Maintenant j'attends les questions. Maman, mais j'ai l'impression que tu défends trop les hommes, ne te fâche pas. Non mon bébé, il y a malheur. C'est pas que je défends les hommes. Hein. Tu sais, tu as remarqué sur la page, les sketchs, les vidéos que tu vois là. En fait, à la maison, là, c'est ta soeur seule qui est là avec moi. Je n'ai pas d'homme. Bon, comme elle est seule aussi là, c'est ça quand elle pose question. Elle aussi, je ne sais pas, quand je lui dis, il faut réfléchir à un thème aujourd'hui, elle va chercher un thème où on provoque comme mari. Donc quand elle provoque son mari, là, moi aussi, je rentre là-dedans. Vous allez voir, si le joueur va choisir un thème où elle a raison là, mais je vais monter sur eux comme rien. D'accord, mon bébé? Pas que je défends les hommes. D'accord? Mais vous avez remarqué que en voulant défendre les hommes, vous avez remarqué que c'est vous qui prenez beaucoup de conseils en fait. Vous n'avez pas compris? En voulant défendre trop les hommes là, vous n'avez pas compris que c'est vous-même les filles qui prenez beaucoup de conseils. Parce que si je commence à défendre trop les hommes, vous n'aurez plus beaucoup de conseils. Alors que ce sont mes filles là, j'ai envie de vous voir comme ça. D'accord? Parce que je sais que toutes mes filles sont intelligentes. Quand tu as la chance d'être sur la page de Coach Mada, tu es une femme mature, tu es une femme mûre, tu es une femme équilibrée. Non, il n'y a pas l'homme pour... Ou bien... Oui, posez la question, je suis là. Jala, pose ta question. Comment avoir une femme respectueuse? Drabo, chercheur. Ben, c'est très simple. Ouais, cette grippe-là. Donne-moi un bidon d'eau, s'il te plaît. Pour avoir une femme respectueuse, il faut toi-même être un homme qui se respecte. Oh oui, bravo. Tu veux qu'on te respecte, tu dois instaurer le respect. Tu veux qu'on te respecte, tu dois contraindre les autres à te respecter et cela commence par respecter ta propre personne. Imagine-toi que tu as une épouse à qui tu accordes... Non, donne-moi l'eau froide. Donne-moi l'eau azur là. À qui tu accordes toute la considération. Il faut ouvrir. Non, donne-moi l'autre. Tu as une femme à qui tu accordes toute la considération. À qui tu apportes beaucoup d'affection. Tu ne permets pas que ta langue puisse sortir des choses qui la gênent. À chaque fois que tu utilises ta langue, c'est pour lui dire que tu sais que tu es belle. Même quand elle est fâchée, la seule chose que tu lui dis, tu sais mon cœur, tu es tellement belle quand tu es fâchée. Je t'aime.
Tu sais que je t'adore. Tu sais que tu es bien. Même si elle est folle, même si elle est l'enfant d'une tigresse, elle ne peut pas te manquer de respect. Sauf si elle n'est pas née pour être heureuse. D'accord? Sauf si elle n'est pas née pour être heureuse. Alors que toutes les femmes aspirent au bonheur. Toutes les femmes ont envie à un certain moment d'être en paix et d'avoir la paix du cœur. Respecter une femme, considérer une femme, aimer une femme, choyer une femme, mettre la femme dans une certaine disposition de paix, ce que tu ne peux pas comprendre, tu le fais pour toi-même. Quand la femme est en paix, quand une femme est en paix, quoi. Quand une femme est tranquille, quand une femme est à l'aise, il y a des mots que je n'ai pas envie de dire. Tu as l'impression que tu as mis la corde sur le cou de quelque chose et puis tu peux tirer pour voir où tu vas. Suivez mon regard. Moi, j'ai une question. Posez vos questions. Les questions que je pourrais prendre, je vais répondre. Si toutes les mamans étaient comme vous, il y aura moins de divorces. Inch'Allah, mon combat, c'est ça. Je ne peux pas empêcher le divorce parce que ça a été créé aussi par Dieu. Ça fait partie des épreuves. Mais je pense qu'on peut minimiser les divorces inutiles. D'accord? Comment garder une relation jusqu'au mariage? Si tu veux garder une bonne relation jusqu'au mariage, pendant le mariage, ce que tu dois donner à ton mari, il ne faut pas tout donner avant le mariage. Tu comprends ce que je veux dire? Il te marie par rapport à quelque chose. Dieu nous a demandé de nous marier pour pouvoir faire des choses avec nos maris. Et il a dit que c'est seulement dans le cadre du mariage qu'on le fait. Si toi, tu fais ça en permanence, il va te marier par rapport à quoi? Il va garder une bonne relation comment? Si tu lui donnes tout, puisqu'il doit te marier pour avoir quelque chose en toi, si tu lui donnes tout, finalement, il va te marier pour prendre quoi? Et tu verras qu'il sera en train de courir après celle qui n'a pas encore eu. Donc, soyez un manque dans la vie de votre partenaire. Il faut qu'il sente que celle-là, si je ne l'ai pas mariée, là, je ne peux pas trop bénéficier d'elle. Voilà. Toi, tu n'es pas encore marié, c'est toi qui vas faire lessive tous les jours, c'est toi qui vas ranger maison tous les jours, c'est toi qui dors là-bas tous les jours, c'est toi qui finis de faire tous les bébés avant qu'on te marie. Ça dit que toi-même, tu te maries même avant qu'on ne prenne ta dot. Pourquoi? Il veut que tu viennes tout faire chez lui. Moi, on me marie d'abord avant que je vienne tout faire chez toi. Tu me maries, tu auras accès à moi à 100%. Tu ne m'as pas encore marié, je te donne juste 20% pour qu'on reste en relation, pour bien se voir. Et puis, quand on va se marier, tu auras les 100%. Évitez de donner 200% avant le mariage. Tu donnes 200%, il se rendra compte que ta caisse est finalement vide. Il aura le temps de te découvrir, le temps de savoir qu'il y a des choses qu'il ne peut pas. Et puis voilà, il y a problème maintenant. D'accord? Évitez qu'on vous étudie jusqu'à... Voilà. Faut laisser. C'est pas sûr qu'elle va venir chercher son diplôme. On va se connaître, on finit jamais de se connaître. D'accord? Ok. Et la grippe, je te dis, la grippe là veut me faire façon là. Hein? Comment faire pour que nos maris... Attends, je vais rattraper ça vite fait. Ça m'intéresse. Elles m'ont dit que je vais défendre les hommes. Je ne défends pas les hommes. Hein. Je vais rattraper ça vite fait. Voilà, elle a dit comment faire pour que nos maris continuent de ressentir de l'amour envers leurs femmes et qu'ils ne vont pas voir ailleurs. Mon bébé, affaire d'ailleurs là, c'est une question d'éducation. Ils ne seront jamais fidèles à toi parce que tu es belle. D'accord? Ils ne seront jamais fidèles à toi parce que tu es la meilleure. Ils ne seront jamais fidèles à toi parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut. Ils seront juste fidèles parce qu'ils ont une éducation qui leur a appris cela. Ils seront juste fidèles parce que tout simplement ils craignent Dieu. D'accord? Maintenant, j'aurais voulu que tu me poses la question. Comment faire pour toujours attiser l'harmonie dans ma vie de couple? La première des choses pour que vous restez en harmonie dans votre vie de couple, c'est de faire de telle sorte que tu ne sois pas une épouse ou un mari qui refoule. Il y a des comportements qui refoulent dans une relation.
Une femme impolie est toujours refoulée par un homme. Un homme insupportable, un homme orgueilleux, finit par être refoulé par un cœur de femme qu'il aime. C'est pourquoi je dis, le plus important, c'est que vous-même, vous vous posez la question. Moi-même, je suis qui? Avec qui je veux me mettre? Et quelle est la vision que j'ai pour cette vie de couple? Si tu ne sais pas qui toi-même tu es, tu vas ignorer ta valeur. Si tu ne sais pas à qui tu te maries, tu ne sais même pas la valeur de celui que tu choisis comme époux. Si tu t'ignores et que toi-même tu ne sais pas ta valeur, tu ne connais pas la valeur de celui qui est en face de toi. Parce que pour bien prendre quelque chose, il faut savoir que c'est précieux. Mais comment savoir que ce qui est dans ta main c'est précieux? C'est de chercher à savoir ce que tu as là. C'est bronze roi, c'est or roi, c'est argent ou bien c'est diamant. Cherche à découvrir qui est là, qui tu choisis comme mari. Plus tu sais que tu as quelque chose de valeureux dans ta main, tu vas bien te comporter pour pouvoir protéger cela. D'accord? Sinon, pour dire qu'un homme va rester à la maison parce que tu lui donnes tout. Non. Seuls les hommes équilibrés, spirituellement, les hommes équilibrés dans leur éducation, évitent d'aller dehors. Il n'arrête pas d'aller dehors pour ton plaisir, mais il arrête d'aller dehors parce qu'il s'est dit que lui doit rendre compte à son Seigneur, il y a des choses qu'il ne fera pas. C'est la seule chose qui empêche l'homme d'aller dehors. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas que, quand ton mari s'amuse à aller dehors, il ne t'oublie pas à la maison, marquez votre territoire, mettez le cachet dans leur dos comme ça, avec votre bon comportement. Quand une autre voit comme ça, elle voit ton cachet comme ça dans son dos, on ne peut pas enlever. Ouais. Occupez-vous d'eux de telle sorte qu'ils n'arrivent même pas à lasser les chaussures. C'est très important. Et pour mieux apprivoiser un homme, le premier secret, c'est d'être une femme aimante, une femme douce. Flati Sangari, comment vas-tu? C'est tout. Faites votre part. Faites ça bien. D'accord? Et puis le reste, là, on gère. Il est à la maison, il rentre à temps, il court. Quand il est dehors, il doit courir pour rentrer parce que sa maison sent bon, sa femme sent bon, il passe de bonnes nuits à sa femme, il mange bien, elle le respecte, elle sait accueillir ses amis, elle sait s'occuper de ses enfants. Le reste, c'est des détails. D'accord? Maman, il fait croire qu'il est bon, mais dès que tu es dans le foyer, il montre autre visage. Voilà pourquoi j'ai dit que vous ne cherchez pas à savoir qui est en face de vous. Priez Dieu que les autorités de la Côte d'Ivoire, que la première dame, que la ministre de la femme, que j'ai l'opportunité de les voir pour créer un centre d'écoute. Et le centre d'écoute serait de préparer le jeune garçon et la jeune fille au mariage, de préparer les fiancés au mariage et d'écouter les femmes qui sont dans la souffrance et de pouvoir réorienter les femmes qui veulent refaire leur vie et les insérer. Et surtout la formation au mariage, la formation à la bonne éducation, la formation à la maturité, la formation à la confiance en soi. Priez Dieu, c'est mon grand projet ça pour vous. Oui, il y a des gens qui sont prêts pour ça. D'accord? Exactement, ça veut dire. Voilà, le plus important c'est vous-même. Le plus important c'est vous. Quand tu entends vie de couple, quand tu entends foyer, quand tu entends quoi là, c'est d'abord toi. D'accord? Il faut que tu dégages les ondes qu'il faut. Tu ne peux pas marquer un territoire si toi-même tu ne maîtrises pas le territoire. Ce n'est pas possible. Et maîtriser le territoire, toi-même, c'est être une personne sereine. Une personne qui s'auto-discipline. Une personne qui s'auto-éduque en plus de l'éducation de ses parents. Une personne qui a la crainte de Dieu. Quand tu es aussi équilibré que ça, quelqu'un ne peut pas te déranger dans ta vie. Ce n'est pas possible. Même quand il rentre à vouloir te déranger, si ce n'est pas bon, il se dérange lui-même et puis il sort de ta vie tout doucement. Mais toi, tu restes focus, tu restes serein. Parce que toi-même, rien ne peut te distraire parce que tu as tout fait pour être une personne équilibrée. D'accord? Bonsoir, maman. Je t'aime. Ah ouais, merci. Tu es mon idole. Claude Bertrand, ça va? Elisabeth, achetez. Amen.
Tu reçois les parents de ton mari sans qu'ils t'informent, pourtant ils n'assument pas correctement la maison, justement. Ça, j'adore cette question. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, évitez de faire tontine dans le mariage. Évitez souvent, quand une situation se présente, pour dire, comme il fait ça, je ne fais pas ça. Imagine-toi, ses parents arrivent brusquement à la maison. Alors que lui-même, là, il n'assume pas. Ce que tu as là, il faut faire, tu vas leur donner, ils vont manger, ils vont partir. Le fait même de nourrir une bouche est un sacrifice. Vous devez comprendre que, quel que soit le vilain caractère de ton époux, fais de telle sorte que son comportement ne dérange pas ta dignité. Parce qu'on ne saura pas ce qu'il fait. Les parents viennent à la maison. Peut-être au quartier là-bas, ou bien là-bas, c'est lui qui donne l'argent à tout le monde. On ne peut pas s'imaginer qu'il ne fait pas la comporte correctement, il ne s'occupe pas correctement de la maison. Ils vont arriver, tu vas refuser de les donner à manger. Tu vas refuser de t'occuper d'eux en partant, mais ce n'est pas possible. Notre fils a une vilaine fille. Notre fils a une mauvaise épouse. Les gens ne sauront pas. Quand il s'agit de ta dignité, mets tout en œuvre pour protéger ta dignité et puis après, vous réglez le compte. D'accord? Voilà. Depuis que mon fiancé et moi t'écoutons, notre relation a vraiment changé positivement. Alhamdulillah, c'est tant mieux. C'est bon. C'est bon. C'est très important. Voilà. Le coaching, les gens ils pensent que seulement c'est pour les couples, les gens qui sont déjà mariés. Non. Même une jeune fille qui n'a même pas encore un fiancé peut venir en coaching, peut venir prendre des conseils pour dire d'accord, j'ai l'intention de me marier. Peut-être que tu as un caractère même qui freine l'arrivée d'un homme dans ta vie. Peut-être que tu as des choses dans ta tête qui freinent toi-même ton développement personnel. Peut-être que, on ne sait jamais, il y a des attitudes qui dérangent même, voilà, les hommes qui passent et qui veulent peut-être te marier. Et puis, quand tu es préparé à quelque chose, tu es prêt à ça. Quand tu es formé à quelque chose, tu ne peux que maîtriser ça. Maîtriser la rentrée dans une vie de couple ne veut pas dire que tu auras une vie de couple trop parfaite. Il n'y a pas de vie de couple parfaite. C'est ce que nous ne disons pas à nos filles. Quand on parle du mariage à nos filles, on parle de la fête du mariage. La vie de couple n'est pas seulement aller dormir avec quelqu'un la nuit. La vie de couple, ce n'est pas seulement ce plaisir qu'on a la nuit. La vie de couple, c'est un choc de civilisation, un choc d'éducation, souvent même un choc religieux. Il faut ne se marier que les personnes bien assises dans leur tête. Le mariage, ce n'est pas pour les garçons et les filles. Le mariage, c'est pour les hommes et les femmes. J'espère que vous me comprenez. D'accord? Le mariage, c'est pour les hommes et les femmes. On peut avoir 25 ans, 22 ans, 21 ans et puis être une femme. Ça veut dire quoi? Une personne bien éduquée, une personne bien équilibrée, une personne bien assise spirituellement et une personne qui sait ce qu'elle veut. Une fille de 20 ans qui sait ce qu'elle veut est une femme et une vieille de 50 ans qui est immature est une fille. Un homme de 22 ans, un garçon de 22 ans très équilibré, bien mis dans la tête, est mieux qu'un vieillard de 60 ans qui ne sait pas ce qu'il veut. Lui, c'est un homme, ce vieillard, encore un garçon. Vous comprenez? Voilà. La maturité, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'autodiscipline et d'éducation qu'on se donne dans la vie. Dès le moment où on sait qu'il y a des interdits dans la vie, dès le moment où on sait qu'il y a des choses qu'on n'est pas censé faire, dès le moment où on a de l'empathie pour les autres, pour dire je suis avec telle personne, je me mets à sa place. Si je m'amuse à me comporter comme ça peut faire souffrir telle personne. Si je suis à sa place, je vais souffrir de la même manière. Dès le moment où tu sais que tu as un créateur qui est là, que chacun rendra compte, dès le moment où tu sais qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie, parce qu'il y a le karma qui existe, on commence à être une personne équilibrée, une personne mature. En ce moment, on peut vouloir partager sa vie avec quelqu'un. D'accord? Et il y a des gens jeunes âge qui sont plus matures que des personnes âgées. Mais bien sûr, c'est pourquoi quand je vois certaines filles dire non, moi je ne veux pas les jeunes, je préfère les personnes âgées. Vous n'avez rien dit, hein? Ou bien non, moi je ne veux pas, je ne veux pas les personnes âgées, je préfère les jeunes. C'est pas ça le plus important. D'accord? Voilà. Vraiment, je ne saurais quoi dire. La maîtrise, merci. Amakra, je veux un
Coaching privé. Va en inbox, Messenger. Écris là-bas le numéro du coaching, tu épingles. Voilà, pour tout coaching privé, vous allez avoir le numéro tout à l'heure, on va épingler ça. Voilà. Même quand tu n'as pas encore un mari, il faut se préparer au mariage. La vie de couple est très très complexe. La vie de couple, c'est pas amusement. Hein? Il y a quelqu'un, même tu le mets en haut comme ça. Quand tu rentres dans sa vie de couple, tu te rends compte que c'est même parfait. Tu ne devais même pas le soulever dans son carrefour, même pour dire que tu vas rentrer dans son quartier. Faites très attention. Voilà. Il y a des gens, quand ils veulent quelque chose, ils sont prêts à tout. Ils vont tout mettre en œuvre pour t'avoir. Mais la suite, ça, tu ne sais pas. Et j'ai toujours dit aux gens, je dis, mariage là, c'est film. Quand je dis les gens, ils rient. C'est film. Oh. Tu es assis et puis il te dit, je t'aime, alors qu'il a autre idée dans sa tête. Et puis toi, tu es assis, ce qu'il dit là, c'est ça que tu crois. Toi-même là, ce que tu penses de lui là, lui-même il est assis, il te regarde. Souvent, lui, il est assis et puis il est dans sa tête là-bas, il dit, oh, celle-là n'a rien vu encore, ce n'est pas le goût que je vais lui jouer. Et puis il te dit, ma chérie, tu sais que je t'aime. Et puis toi, tu es là, hé, mon mari même. Toi, c'est la même chose. Celui-là même, il dit quoi même? Oh, il s'amuse et moi, il ne sait pas ce... Et puis tu es là en train de lui faire les meilleurs plats et puis il pense qu'il t'aime. En fait, il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Il faut qu'on ait une petite assise spirituelle pour savoir qu'on doit pouvoir s'arrêter à un certain moment. Sinon, ça va être très difficile pour votre génération par rapport au mariage. Il faut que vous vous préparez au mariage. C'est clair. Et tu te prépares, tu auras... Il y a des signaux. Il y aura des choses qui te permettront... Vous riez, mais c'est ça. Il y aura des choses que tu comprendras. Tu comprendras tout de suite qu'il y a des petits signes quand tu vois venir. Voilà ce que ça veut dire. Tu vas commencer à prendre certaines dispositions. Et dans la vie, là, on commence à être dans le film. Il y a des gens, là, c'est de très bons acteurs. Pour s'entretenir avec vous, on fait comment? Vous avez le numéro là, qui est affiché. Voilà, pour tout coaching privé, les numéros sont là. Fatou Zara, c'est ça, oh. C'est dans ça on est là. Voilà, tu veux bon pain et beurre, il faut être sûr que dans la boulangerie où tu allais prendre le pain là, ça t'est fait du bon blé. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, si tu t'en payes n'importe quel pain, tu as mangé, tu vas avoir ballonnement quelque part là-bas. Il y a un truc que je veux rappeler. Quel comportement avoir ou réaction quand ton mari te dit qu'il lui faut une deuxième femme pour être épanoui? Et, pardonnez, polygamie là, moi je ne vais plus parler de ça. Hein. Je suis fatigué. Oh. Voilà, polygamie là, je ne veux même plus parler de ça. Voilà, ça me fatigue l'esprit. Sur Al-Bayan là, pendant 3 jours, j'étais sur ça. Ça me fatigue l'esprit, non? Voilà, la polygamie est une conception personnelle. C'est une question de religion. C'est une question de coutume, c'est une question de civilisation, c'est une conception personnelle. D'accord? Ce que tu ressens, c'est ça que tu dis à ton mari. Si ça ne t'arrange pas du tout, tu fais tout, il dit c'est ce qu'il faut. Voilà pourquoi je dis, le mariage c'est une question d'équilibre. Lui-même il demande deuxième femme là. Le chef a dit, n'importe qui ne peut pas faire la polygamie. Est-ce que lui-même il est équilibré? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour rentrer en ligne de compte dans la polygamie? Maintenant, lui, il te dit que c'est ce qu'il lui faut pour être épanoui. Ça veut dire quoi? Que toi, tu n'arrives pas à le combler? Tu n'arrives pas à l'accompagner comme il faut? Bon, de toutes les façons, voilà pourquoi je dis que c'est une conception personnelle. Polygamie, là, je ne veux même plus parler de ça. Mais, comme je l'ai dit, tout est dans la discussion. Quand vous vivez avec un homme, faites votre part. Le jour vient te parler de ça. Dis-lui ce que tu penses et ce que tu penses bon pour toi. Arrivé à un certain moment, la vie là, on pèse toujours. Le mariage là, est votre balance. Pesez tout le temps. Est-ce que si je lâche prise, je ne perds rien? Est-ce que si j'accepte, je perds quoi? Je gagne quoi? Les avantages, les inconvénients, tu mets tous ensemble et puis tu t'en vas. Souvent même vous êtes seul, même dans votre vie de couple, même c'est à faire. C'est même pas à faire. Ça dit, c'est la polygamie même qui allait gâter son nom. La polygamie même allait gâter son nom. Pauvre polygamie, pauvre de toi. Sinon, tu es la seule femme d'un homme et puis tu as envie de courir pour rentrer quelque part. Tu préfères entrer dans le feu même que de rester avec lui. Mais c'est une conception personnelle. Voyez
Qu'est-ce qui vous arrange? Qu'est-ce qui ne vous arrange pas? Si tu es musulman, tu sais que c'est autorisé chez toi. Si tu es chrétien, ce n'est pas autorisé. Mais tout est dans la discussion. D'accord? Mais débrouillez-vous les filles. Débrouillez-vous pour ne pas que... Et je suis en direct. D'accord? Évitez que votre mari utilise votre insuffisance sous prétexte que je vais marier une autre femme. Tu es sale, c'est pour ça que je vais marier une autre femme. Tu ne prépares pas bien, c'est pour ça que je vais marier une autre femme. Tu es impoli, c'est pour ça que je vais marier une autre femme. Tu es mal élevé, c'est pour ça que je vais marier une autre. Évitez qu'on vous colle ce genre de choses dans le dos comme prétexte. Faites votre pas et faites bien. Parce qu'un jour là, vous allez vous asseoir et puis tu lui poses la question. Est-ce que c'est de ma faute? Tu dois pouvoir te dire non. Et puis en partie de là maintenant, vous commencez à jouer vous mettez les pions pour jouer les dames. Inès Aliko, comment vas-tu ma chérie? Ça va bien? Voilà. Bon, là, je ne vais plus durer. J'attends 2 questions et puis c'est bon. Le numéro est épinglé, effectivement. Au fait, maman, mon mari est en voyage, cela fait 1 an. Et j'ai appris qu'il a eu un enfant avant d'y aller. Quelle doit être ma réaction? Merci d'enfance. Merci d'avance, ma chérie. 1, ton mari n'est pas ici. Il a fait un enfant, il est parti, il t'a pas dit. Et tu as appris. C'est normal. Moi, à sa place, je ne vais jamais poser la question pour dire que j'ai appris que tu as un enfant. Mais j'ai écrit dans mon calepin, j'ai déposé. Vous savez, la relation à distance, il faut passer plus de temps à se dire des choses vraiment qui sont bien pour vous. Tu arrives quand? Quel est ton projet? Comment on fait? Tu es là-bas? Tout se passe bien? Voilà. Est-ce que je peux mener des projets ici après toi? En tout cas, des choses qui peuvent te permettre de garder ton énergie et puis de grandir. Ton mari n'est pas là. Il n'est pas auprès de toi. Maintenant, si vous devez vous appeler pour commencer à faire des histoires qui ne vont pas vous arranger, vous vous raccrochez au nez, vous allez vous bouder pendant 2 mois, vous devez comprendre qu'un seul jour de conflit dans votre vie de couple est une journée perdue. 24 heures perdues. 24 heures perdues. Normalement, avant de vous marier, moi, quand de nouvelles personnes arrivent et disent qu'ils sont prêts à se marier, je vous dis, allez-y me constituer votre règlement intérieur de votre mariage, vous venez me donner. Et dans le règlement intérieur, c'est 50-50. Qu'est-ce que madame aime, qu'est-ce que madame n'aime pas, qu'est-ce que monsieur aime, qu'est-ce que monsieur n'aime pas. Allez-y faire votre règlement intérieur. Quand vous êtes en palabre la nuit, jusqu'à quelle heure vous devez régler. Quand vous êtes en palabre matin, votre règlement intérieur, vous allez faire. Quand je finis, je confectionne ça bien. Le jour où je finis mon coaching, vous là, je dis, voici votre règlement intérieur. S'il y a des histoires, chacun doit lire. S'il y a des soucis, chacun doit lire. S'il y a des décisions, chacun doit lire. Quel règlement intérieur, toi et ton mari, vous avez fait? Il ne t'a rien dit. Tu n'as rien entendu. Moi, c'est mon humble avis. Maintenant, si tu dois l'appeler pour lui demander, tu as un enfant que ça des sources de conflit, alors que ton mari n'est pas là. Quand ton mari n'est pas là, quand tu es en relation en distance, le petit temps que vous avez à échanger là, il faut faire de telle sorte que ton mari sente que tu es utile dans sa vie. Donc tout ce qui est négatif, tout ce qui peut créer des problèmes, laisse tomber. On ne t'a pas envoyé un enfant. On n'a pas mis ton nom sur son extrait. Tu n'as pas appris qu'on a acheté une maison pour donner pour laisser tes autres enfants. Gardez votre énergie pour votre bonheur personnel et le bonheur de votre couple. Évitez que des gens qui sont dehors, qui ont glissé un peu et puis rentrer dans votre vie de couple pour ressortir quelque chose, viennent vous déranger. D'accord les filles? Voilà. Est-ce que c'est pas bon pour aujourd'hui? Vous êtes 741. Hein? Vous êtes 741, mais vous voulez monter à 1000. Bonsoir maman, j'espère que vous allez bien. Mais lorsque ton mari te dit que tu es une femme exemplaire et malgré, il va prendre une seconde. Votre affaire de seconde épouse, laissez-moi. Oh. Les hommes sont ce qu'ils sont. Ils font tout pour leur intérêt personnel. Est-ce que l'homme a dit que c'est parce que tu es sur ta tête que lui, c'est son intérêt personnel. C'est ce qu'il veut qu'il fait. Maintenant, je vous ai dit, quand il y a un gros problème qui vient chez vous, là, ne regardez pas le problème, regardez derrière le problème. Tu prends quoi? Il allait marier une autre femme. Ça vous dit qu'il n'est pas tout le temps chez toi. Tu peux faire ton business. Tu peux faire ce que tu peux faire. Tu peux grandir. Tu peux faire ta formation. Tu peux te reposer. Le temps qu'il arrive, tu as le temps de changer le décor chez toi, arranger des trucs. Et quand il arrive, tu profites. Voilà, pour vivre ta vie. Et quand il parle, il est parti en mission. Tu t'en fous de savoir s'il y a quelqu'un d'autre quelque part.
Et puis vous avancez. Sortez de cette affaire-là. Ne perdez pas votre énergie. D'accord? Vous avez trop à faire. Vous avez peut-être vos enfants à éduquer. Vous avez votre business à grandir. Vous avez besoin de cette autre chose. Laissez ces hommes-là où ils sont. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur plaisir personnel. Ne vous emmerdez pas. Laissez-les où ils sont. Je te dis, il faut peser. Et ça te dérange en quoi? Si ça ne te dérange pas, tu es dans ta maison, il te respecte, il continue de te donner à manger, il te booste, il t'accompagne, tu grandis avec tes enfants, tu as le temps toi-même de grandir. Lui-même, il te donne des vacances pour te permettre de grandir. En tout cas, si moi je suis à votre place là, moi je regardais. Évitez de vous mettre dans des conflits inutiles. Maintenant, quand tu te rends compte que ça ne va pas être tes principes, que tu n'es pas d'accord, vous mettez les points sur les i et puis vous décidez. Voilà pourquoi je dis, quand vous devez venir chez moi pour faire une formation, avant de partir, vous partez avec votre règlement intérieur. Tout est dedans. Et puis après, on verra bien. Mais ne faites rien qui peut être contre vous-même. Ne faites rien qui peut vous déstabiliser vous-même. D'accord? Voilà. Bon, moi, je suis fatiguée. Il m'a à la maison. Vous savez que je suis grippée, tout ça. Là. Si elle reste ici, là, je ne vais pas finir. Là-bas, ça fait combien de personnes? En direct. Si elle reste ici, là, je vais pas, ça ne va pas finir. 861 personnes. 861. Vous pouvez monter à 1000 aujourd'hui. Je vous lance ce défi-là. Est-ce que vous pouvez monter à 1000? Ils sont à 1560. Non, c'est 1574. Naomi, ça va? Est-ce que vous pouvez monter à 1000 aujourd'hui? Je vous lance le défi. Est-ce que coach Mada, vous êtes 251 000 à vous? Est-ce que vous pouvez monter à 1000? Donnez-moi la preuve que vous pouvez monter à 1000. Maman, après 23 ans, mon mari ne fait jamais des projets avec moi. Après 23 ans de mariage. Mais pour moi, je pense que pendant ces 23 ans de mariage, là, ma chérie, tu n'as pas eu de projet pour toi-même. Moi, aujourd'hui, là, j'ai tellement de projets pour moi-même. Quelqu'un veut, il ne veut pas, il va me dire ses projets. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup de projets comme ça pour moi-même. Moi, je ne sais même pas. Moi, j'ai mes projets pour moi-même. Au jour d'aujourd'hui, je suis là. Tu veux, il faut me dire quel projet tu as. Tu veux, il ne faut pas me dire quel projet pour moi. Moi-même, je suis là. J'ai beaucoup de projets pour moi-même. C'est de ça qu'il s'agit, les filles. Sortons dans vouloir grandir dans le business des autres. D'accord? Grandissons nous-mêmes dans notre business. Grandissons ensemble avec eux. Il a ses projets, non? Je sais, il ne te parle pas, non. Toi-même, tu te tapes tes projets aussi. Et puis voilà. Et puis on verra maintenant ce que ça va donner. D'accord? Même si c'est petit, c'est vendre dans le locaux, là, grandir dans ton projet. Lui n'a qu'à grandir dans pour lui. Si après 23 ans, il pense qu'il peut faire sa vie, ses projets sans toi, ben, on verra bien. D'accord? Mais toujours est-il que il faut que l'homme aussi sente que quand il vient pour t'expliquer ses projets, tu peux l'accompagner. Quand un homme vient te dire j'ai envie de faire ça, ça la même, est-ce que c'est bonne chose? Écoutez toujours vos hommes. Utilisez vos oreilles pour écouter vos maris, même quand tu ne sais rien. Quand il te parle là, tu l'écoutes, tu sens, quand il finit, tu lui dis, en tout cas mon chéri, moi tu as ma bénédiction. Moi tu m'expliques un projet que je ne sais pas. Je ne vais pas te faire croire que je suis ignorante. Mon chéri, tu ne peux pas savoir. Moi là, tu es dans mes prières tous les jours. Tu as toute ma bénédiction. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que tu es le meilleur. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, c'est que Dieu n'a pas voulu. Mais tu es un battant et je te soutiens. Tu n'as pas fini de dire ta part. Mais si monsieur arrive, vous ne faites pas attention à lui. Vous ne l'accompagnez pas. Tout ce que vous pensez qui est utile, c'est déposer la nourriture sur la table, le servir, il finit de manger. Ah, moi j'ai sommeil et même me coucher. Ta journée s'est passée comment? Comment ça se passe? Ton projet fait comment? Même s'il ne te dit pas, ben chérie, ça te dit pour que j'aille regarder ton chantier? Ben voilà, ou bien toi-même tu sais que votre chantier de maison là-bas, est-ce qu'on a besoin de te dire d'aller regarder? Quand tu arrives là, tu dis, ben chérie, voilà, la vidéo, je suis passé sur le chantier, du oh non, 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 je suis fier de toi. Oh, tu te bats, oh, ça. C'est ça. Tu ne me mets pas dedans, moi-même je rentre dedans, pas, je m'assois dans le projet, et puis on avance ensemble. Au pire des cas, je me rends compte que tu te caches de moi. Moi-même, si c'est vendre dans le locaux, c'est galette, ou c'est quoi, ou c'est entreprise, c'est quoi, je grandis aussi dans mon projet juste à côté de toi. Ah, c'est parce que quand le cerveau n'a rien à faire,
Il y a des choses qui tournent dedans. Faites tourner votre tête. Occupez votre cerveau. Remplissez votre cerveau de projets. Remplissez votre cerveau d'ambition. Remplissez votre cerveau de grands rêves. Ils sont à combien? C'est bon? Maman, une question. Est-ce que... Est-ce que c'est nécessaire de vivre avec lui, faire des enfants, avant qu'il ne vienne te demander le mariage? Jamais, des filles. Je vous ai dit. Voilà, il n'a qu'à aller payer la dot d'abord. Quand il va payer dot là, il n'a qu'à payer d'abord. Il n'a qu'à payer la douane avant de passer sa marchandise. Pourquoi vous le laissez passer sa marchandise? C'est pas possible. Il n'a qu'à payer la dot. La dot et puis il n'a qu'à faire le mariage avant qu'il ne passe la douane. Pas de mariage, pas d'enfant et toi. Tu as compris? Même si les multimilliardaires, il faut que vous arriviez à vous valoriser. Il faut que vous arriviez à vous valoriser. Il faut que l'homme sache qu'avec cette femme, il y a des limites. Avec cette femme, il y a l'éducation. Avec cette femme, il y a la discipline. Vous savez pourquoi avec Dieu, c'est l'ordre. Quand l'ordre quitte dans quelque chose, là, c'est fini. Il n'y a plus de discipline. Et quand il n'y a plus de discipline, ça part dans tous les sens. Dieu dit, mariez-vous d'abord avant de faire ça. Et c'est au cours de ça qu'il y a les enfants. L'ordre. Avec Dieu, c'est l'ordre. Avec la spiritualité, c'est l'ordre. Avec la bonne éducation, c'est l'ordre. Avec l'équilibre, c'est l'ordre. Suivez l'ordre des choses. D'accord? Je vous ai lancé le défi, vous n'avez pas pu atteindre les 1000. Hein? Avec 900, c'est ça? Vous n'avez pas pu atteindre les 1000 parce que moi, mon compteur, il ne donne pas trop ici. Ben voilà, c'était... Je vais vous souhaiter très bonne soirée. Je vous répète que le mardi 7, une émission spéciale pour Coach Mada sur la télé Al-Bayan, les 193 du Bouquet Canal. Et l'émission sera transmise aussi en direct à partir de la page Coach Mada pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas avoir accès au Bouquet Canal. Et ceux qui ont le Bouquet Canal, vous allez sur le 196. Et aussi, maman, j'ai 14 ans de mariage depuis... marié, mais je n'ai pas eu la paix et la joie parce qu'il amène à la maison quoi? J'espère que c'est pas ce que je pense. Parce qu'il amène à la maison, il me bat et j'ai décidé de me chercher. La violence conjugale, c'est le premier thème de ma première émission. Les conseils de mardi 7 février, soyez tous connectés. On va comprendre ce que c'est que la violence. Les premiers signes de la violence conjugale. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de violence conjugale? Il n'y a pas de raison pour accepter de se faire tabasser comme un tam-tam. Je ne suis pas d'accord avec vous les hommes. Ce ne sont pas des tam-tams, vos femmes, vos partenaires. Vous n'avez aucune raison de les porter main, de les battre. Ce n'est pas normal. Si tu sens que tu ne veux plus d'elle, tu la libères. Mais tu n'as pas le droit de taper là-dessus. Et ne permettez pas qu'on vous tape là-dessus. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi on doit te taper là-dessus? Tu es un humain. En plus de ça, tu es une femme. Mais qu'est-ce que lui l'entend par être un mari? Un mari, c'est celui qui sait une sécurité pour sa femme. Et non celui qui est dangereux pour son épouse. Parce qu'un homme dangereux pour son épouse a en même temps une personne dangereuse pour ses enfants. Au nom de quoi? Rendez-vous le 7 février, mardi 7 février, à partir de 18h50, voilà, sur la télé Al-Bayan et sur la page Coach Mada. Vous comprendrez ce que c'est que la violence conjugale mieux et quelles sont les dispositions à prendre. D'accord? Depuis le Maroc, Elisabeth. Et je vais vous souhaiter très bonne soirée. D'accord? Moi, je vous aime très fort. Merci de rester connecté. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait? Maman, moi, j'ai déjà 3 enfants. J'ai déjà 3 enfants, mais il ne m'a pas encore doté. Qu'est-ce que je fais? Ah, mon bébé, d'accord. Comme mes petits-enfants sont déjà nés là. 3 enfants. Tu t'es permis de faire 3 beaux enfants, de déposer mes petits-enfants comme ça chez quelqu'un. Hein? Qui ne veut pas prendre ses responsabilités.
Mais je crois qu'il va falloir le mettre devant le fait accompli. Hein. Il va falloir le mettre devant le fait accompli. Je ne comprends pas comment vous vivez votre spiritualité chez vous. Est-ce que vous êtes de très bons chrétiens? Ou je ne sais pas de quelle religion vous êtes. Il va falloir approcher. Si vous êtes de très bons chrétiens, approche son pasteur, approche peut-être sa mère spirituelle. Voilà, pour bien expliquer la situation. Eux aussi pour réveiller leur conscience. Approche les personnes qu'il faut. C'est pas normal. Les enfants sont trop importants pour les mettre en situation illégitime. Voilà, il faut officialiser voilà, cette vie rapidement. Vous-même pour vous mettre à l'aise et mettre à l'aise les enfants. D'accord? Ok? Voilà. Passez une très bonne soirée. Vous êtes la meilleure. Maria, merci. 14 ans de mariage, c'est moi qui me prends en charge ainsi que mes enfants. Ça là, je ne sais pas, ça là, si c'est dans le mariage, tu es. Si c'est un homme qui se bat tout le temps, à qui Dieu n'a pas donné la chance d'avoir les moyens, qu'il est gentil avec toi, il sait t'accompagner avec les enfants. Quand tu n'es pas là, il sait qu'il doit s'occuper des enfants parce que c'est toi qui sors te battre. Il sait qu'il peut t'aider à entretenir la maison. Il peut souvent chercher la nourriture pour les enfants. Il te respecte, il te considère, il t'apporte tout l'amour qu'il faut. Oui, parce que Dieu ne peut pas permettre à tout le monde d'avoir les moyens au même moment. J'espère seulement. Biggie Diaby, ça va? Si seulement il t'accompagne dans l'éducation des enfants, il te permet d'avoir un moral stable, d'avoir une bonne spiritualité, oui, vous pouvez encore continuer à gérer parce que Dieu est Dieu, son miracle peut se faire dans la vie de l'homme tout le temps. Mais si dans le fait qu'il n'apporte pas grand chose, c'est parce qu'il refuse, un, d'aller travailler, il est fainéant, ça fait un, et de deux, il est impoli, il est arrogant, il est violent, il va falloir que vous vous asseyez pour mettre les points sur les i. D'accord? Dans la vie, il y a toujours quelque chose qui compense quelque chose. Tu as un mari riche qui te bat, qui t'humilie, là il n'est rien. Tu as un mari qui n'a pas assez de moyens, qui t'accompagne, qui sait t'aimer, qui sait te considérer, tu as tout eu. Donc, comme je l'ai dit, sachez peser les choses exactement. Dis Madou, comment tu peux dire qu'il y a des femmes que Dieu a envoyées pour souffrir toute la vie? Dieu n'a envoyé personne pour souffrir toute la vie. Non, la vie est belle. Allah, il est bon, il est juste. Ce sont nos comportements de tous les jours, voilà, ou nos mauvais choix de tous les jours qui nous amènent à être dans certaines situations. Si tu ne fais pas attention aux gens que tu choisis dans la vie, tu vas souffrir. Si tu penses que tu peux, tu vois quelqu'un là-bas, il est impoli avec ses parents. Quand tu arrives au quartier, tu demandes après, on dit celui qui frappe ses soeurs là, celui qui insulte sa maman, c'est lui que toi tu as vu pour aller te marier, tu vas souffrir avec lui. D'accord? Un homme qui n'a aucun respect pour ses parents, qui a toute une malédiction dans son dos, c'est avec lui que toi tu vas venir vivre. Ça va être compliqué parce que lui-même, il ne saura jamais s'arrêter sur ses deux pieds exactement pour dire que toi, il va t'accompagner. D'accord? Un homme qui n'a aucune considération pour les femmes, qui pense qu'il peut aligner les femmes comme des brochettes, qui pense qu'il peut montrer aux gens qu'il est le meilleur parce qu'il pense qu'il peut tourner parmi les femmes comme il veut. C'est lui que toi tu as vu pour te marier, il y a problème. Une fille qui est cervelée, qui n'a pas un bon cerveau, qui n'a pas un bon comportement, c'est elle que tu allais chercher pour te marier, il y a problème. Ce sont nos comportements et nos choix qui nous entourent. Ce qu'on choisit pour nous-mêmes, ce qu'on choisit, c'est qui nous entoure. D'accord? Les personnes qui nous entourent, nos choix, nos idées, nos intentions, c'est ce qui nous fait. Allah, il est trop bon, il est juste. Dieu, il est trop bon, il est juste. Le Seigneur est bon et juste. Ce sont nos comportements de tous les jours, ce que nous pensons tous les jours, l'intention que nous avons tous les jours. Quand toi, tu passes ton temps à passer du mal des autres, il est difficile que Dieu te positionne. Si tu passes ton temps à te moquer des autres, il est difficile que Dieu te positionne. D'accord? Et quand toi, tu rentres toujours dans des coups bas pour emmerder les gens, il est difficile. Quand tu te joues les mythos pour mélanger les femmes tout le temps, c'est normal que les femmes qui vont être sur ton chemin là vont souffrir. Parce qu'il y a des hommes comme ça, ils utilisent la religion, ils font croire qu'ils sont bons croyants, ils se cachent derrière la religion alors que c'est des mythos. Voilà, c'est des personnes qui vont passer le temps à vous détruire. Faites très attention. Avant de vous marier avec quelqu'un là, jouez les Jack Bauer. D'accord? Jouez les, comment on appelle celui-là même? Le détective privé là. Jouez ça, cherchez à savoir qui ils sont. Allez-y les chercher au fin fond où ils sont. D'accord? Voilà, et puis on va trouver la formule.
on finit toujours par découvrir avec qui on est. Allez, bonne soirée à vous. Portez-vous bien. À très bientôt pour un autre direct. Rendez-vous prochain au cas où on ne s'est pas eu cette semaine, le mardi, à partir de 18h50 sur la page Coach Mada et sur la télé Al-Bayan. Et le premier thème, c'est la violence conjugale. Je vous embrasse et je vous aime. Bisous. Bonne nuit.